veut t'adorer, ô Seigneur, agneau de Dieu, toi qui mourus, réconcilia les hommes à Dieu. Tant que tu seras assis sur ton trône, je m'agenouillerai pour t'adorer, Seigneur. Oh, tant que tu seras assis sur ton trône, je m'agenouillerai pour t'adorer, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale organisée par Innovation Partners in Action, Ghana, USA. Je suis votre humble serviteur, révérend professeur Patrick Nouadé. Soyez richement bénis en entendant, en partageant cet enseignement avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Mon Dieu et mon roi, tant que tu seras assis sur ton trône, nous allons nous agenouiller pour t'adorer. En ce moment que tu nous invites encore à partager ta parole avec toi, Seigneur, bénis nos cœurs. Bénis les cœurs de ceux qui m'écoutent. Guéris les cœurs de ceux qui m'écoutent. Donne la bonne réflexion au cœur de ceux qui m'écoutent, afin que la transformation puisse s'opérer à l'intérieur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu l'as fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager une question avec vous. La question à laquelle nous devons tous répondre. La question est la suivante. Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16 et l'épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Je prends l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vais dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Il est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tenter de répondre à cette question par l'aide d'une belle apologétique biblique en s'appuyant sur l'aide des deux passages bibliques que nous venons de lire. Je reprends la question encore. Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Et c'est le titre de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, par simple constat, nous savons que l'homme n'est pas à l'abri des problèmes de la vie. Vous le savez, nous le savons tous. Aucun homme n'est à l'abri des problèmes de la vie. Du pauvre au riche, du plus petit au plus grand,
la vie constitue du fil à retordre à tout le monde. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose à cet effet pour soulager l'homme? C'est une question que nous nous posons. Si oui, s'il l'a fait, quoi d'autre attendons-nous de Dieu? Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le premier sujet que nous allons aborder, c'est que je vous invite à constater et à partager avec moi, à mieux apprécier avec moi, le fait que Dieu est amour. Dieu est amour et s'est donné lui-même pour soulager les maux de l'humanité pécheresse. C'est ce qui nous dit l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. On a dit Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. L'amour que Dieu a exprimé envers le monde n'est pas limité. C'est un amour extrêmement grand. C'est un amour immesurable. Nous ne pouvons pas le mesurer au point où il s'est donné lui-même. Parce que quand on parle de Christ, qu'il a donné son Fils, Christ c'est lui-même. Vous comprenez la doctrine de la Sainte Trinité, que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Donc Dieu a fait recours à lui-même pour sauver l'humanité pécheresse. C'est un amour qu'il a démontré. Il ne l'a pas simplement dit, mais il l'a démontré. Et cela s'est passé comme un événement historique, consigné dans la Bible jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si cet amour de la part du Seigneur a été démontré, quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Cette question me chagrine. Quoi d'autre attendons-nous de Dieu? On a dit qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient que cet acte a été accompli ne périssent point. C'est-à-dire, soient soulagés. C'est-à-dire que la mort spirituelle ne va plus régner sur cette personne. La mort spirituelle n'est pas une mort physique. Vous pouvez être physiquement très fort, mais cela n'empêche pas que les problèmes de la vie vous talonnent. Vous le savez très bien. Je viens de le dire, que même du plus petit au plus grand, la vie constitue du fil à retordre. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un problème de famille, ça peut être n'importe quel problème. Ils sont tellement nombreux, inestimables, que nous ne pouvons même pas les compter. Que devons-nous faire? Nous devons nous référer à la Bible pour savoir qu'est-ce que le Créateur a fait à cet effet. C'est pourquoi nous nous posons la question, quoi d'autre attendons-nous de Dieu? A-t-il fait déjà quelque chose? Oui. Oui, parce qu'il a manifesté son amour envers l'humanité pécheresse pour que nous n'en demeurons pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais combien de gens l'ont apprécié? Combien de gens le savent? Combien de gens savent que c'est une action palpable? Christ a été cloué à la croix. C'est historique. Les gens le savent. Cela s'est passé. Et il est mort à la croix pour que Dieu lui-même soit apaisé et que ce salaire du péché qui est la mort soit aboli. Alléluia. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre
cet acte que tu as posé pour nous. Parce que si nous comprenons cela, si nous croyons réellement en cela, certaines des attitudes que nous affichons, nous n'allons pas les afficher. C'est parce que nous ne comprenons pas. C'est parce que nous lisons cela. C'est des langages bibliques qui méritent d'être expliqués, qui méritent d'être interprétés dans un langage très simple, réduit, de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose que je voulais vous inviter à constater et à mieux apprécier avec moi est que ce Dieu dont nous parlons, il a trois grands attributs que je voulais mentionner. La qualité de ce Dieu dont nous parlons, qui a donné son Fils unique pour résoudre le problème de l'humanité. Le premier attribut, c'est que Dieu est omnipotent. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous parlons de la vie, nous parlons de nos propres forces que nous avons pu ériger, les nations pu faire, nous allons dire que les États-Unis sont les plus forts, que la Chine est forte, que la Russie n'est pas la moindre, etc., etc. Tous ces pays qui démontrent leur force sont limités par rapport de l'omnipotence de Dieu. Elles sont limitées, ces nations. Bien-aimés, elles sont limitées. Elles ne peuvent pas transformer le désordre chaotique que le péché, la séparation spirituelle que l'homme a introduit dans le monde. Ces nations ne peuvent pas le remettre en ordre. C'est impossible. Vous voyez? C'est pour cette raison que seul Dieu lui-même peut le faire. Et il l'a fait. Donc Dieu dont nous parlons, qui a tant aimé et s'est rabaissé au niveau de l'humanité pour pouvoir sauver l'humanité, est omnipotent. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Dans la vie normale, une personne qui est forte, une nation qui est forte, ne s'abaisse pas. Cette nation-là se gonfle. Pourquoi? Parce qu'elle pense que les autres nations ont besoin d'elle. Une personne forte pense que les autres auront besoin d'elle. Donc, Dieu, l'omnipotent, qui devrait ainsi penser, ne l'a pas fait ainsi. Il s'est plutôt humilié. Oh, Seigneur, aide-moi à comprendre cette humilité que tu as tant développée. Que cela fasse partie de moi et que cela fasse partie de ceux qui m'écoutent dans le nom puissant de Jésus. Nous en avons besoin. L'humilité. L'omnipotent s'est rabaissé. Deuxième attribut, il est omniscient. Rien ne vient surprendre Dieu. Dieu sait la fin dès le début. C'est formidable. Aucune nation ne peut prétendre l'être. Aucun gouvernement d'un pays ne peut prétendre l'être. Vous pouvez même mettre beaucoup de milliards dans le truc de sécurité, etc. Il y aura toujours de fuite. Parce que vous n'êtes pas omniscient. La connaissance appartient à Dieu. Professeur que je suis, qu'est-ce que je connais? Juste une toute petite chose d'un domaine de la vie, ainsi que tous les professeurs d'université. Ils ne connaissent pas grande chose. Ils ne connaissent qu'une toute petite chose, une partie du domaine de la vie. Mais Dieu connaît tout. Il est au-dessus de toutes les sciences imparfaites que l'homme a créées pour subvenir à ses propres besoins.
Bien-aimés dans le Seigneur, malgré cette omniscience, parce que Dieu connaît la fin dès le début, il sait que ce que le diable allait faire. Il a pris toutes ses précautions. Il n'est pas surpris. Il s'est préparé en conséquence. Il s'est rabaissé pour accomplir cet acte d'amour à l'endroit de l'humanité pécheresse qui est toi et moi qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième attribut, c'est l'omniprésence. Quel que soit là où tu es, départ le monde entier. Que ce soit à Guayaquil, Curaçao, à New York, à Minnesota, à Sacramento, à Santa Rosa, où est-ce que tu es? Que tu sois à Lomé, à Accra, à Ho, ici, en Allemagne, en France, Dieu est là avec toi. Même les petits fourmis dans leur trou profond, il est avec eux. C'est ça l'omniprésence de Dieu. Vous voyez, Dieu renferme tous ces grands attributs qu'on ne peut pas trouver nulle part, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les océans, ni dans les cieux. Il est le seul. Croyez-vous réellement? Mais si vous croyez, vous devez être soulagé. Si vous croyez, vous devez être soulagé. Moi, je suis soulagé. Je ne panique pas. Parce que je sais que rien de mal qui peut compromettre Dieu ne peut arriver à ma vie. Rien. Seul ce qu'il a prévu pour la gloire de son Saint. C'est de la même chose pour toi. La différence est le niveau de notre foi. Croyez en ce que je vous dis. Parce que c'est une vérité irréfutable. C'est une vérité inattaquable. Vous ne pouvez pas détruire cette vérité. Ce n'est pas une vérité qui constitue une loi qu'on amène au Parlement quelque part pour l'amender. Non, on n'amende pas la vérité de Dieu. Elle est ainsi hier. Elle était ainsi hier. Elle est ainsi aujourd'hui. Elle le sera demain. Jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc vous voyez les qualités de ce Dieu qui s'est donné un sacrifice vivant pour nous, pour que nos mots soient soulagés. Mais pourtant nous continuons à transporter nos mots. Et ça n'a pas de sens pour moi. Je me demande est-ce que c'est nos sciences que nous avons érigées avec nos propres mains qui nous ont détournés pour nous faire croire que ces sciences-là suffisent? Ce n'est pas vrai. Ces sciences ne suffisent pas. Ces sciences sont limitées. Alléluia. Je crois que tu commences par avoir progressivement une réponse à la question que nous nous sommes posée au début de cette émission. Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Si c'est livré lui-même à toi pour que tu sois soulagé, qu'est-ce que tu lui demandes qui est plus grand qu'il ne puisse pas te donner? S'il a donné ce qui est plus grand, qui est lui-même, qui puisse exister, qu'est-ce que nous demandons encore qu'il ne puisse pas faire? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il a accompli tout. Pourtant, regardez comment nous divagons, comment nous errons, comment tous les jours nous nous efforçons. Nos derniers messages que nous avons, enseignements que nous avons dit, fait, c'est l'effort de soi-même qui conduit à quoi? À la frustration. Pourquoi nous voulons toujours se comporter ainsi alors que le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'est donné
pour l'humanité pécheresse. Malgré ses grands attributs, aucun amour pareil nous pouvons trouver sur cette terre. Et d'ailleurs, c'est cet amour qui est en lui, qui partage avec nous et qu'il veut que nous puissions ventiler, nous puissions vulgariser cet amour. L'amour qui n'attend rien de son prochain. Ce n'est pas l'amour de je te donne aujourd'hui, demain tu me donnes. C'est toi qui m'as donné, demain je dois le respecter. Non. Non. Si je t'aide, si je t'ai aidé, et tu ne veux pas le reconnaître, quel est mon problème? Quel est mon problème? Le Seigneur a fait tant pour moi. Mais la seule différence, c'est que moi, je tiens à reconnaître tout ce que le Seigneur a fait pour moi, pour que je puisse encore en jouir plus, davantage. Il est bon de reconnaître ce qu'on a fait pour soi. Alléluia. Parce que ça ouvre encore d'autres portes pour que Dieu fasse quoi? Vous bénisse encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi d'autre attendez-vous de Dieu? Il a tout déjà donné pour que nous trouvions la joie éternelle de vivre avec lui. La joie éternelle. Cette joie éternelle a déjà commencé. C'est pour cette raison, son message central pendant son ministère terrestre, c'est le royaume de Dieu est présent, il est en vous. Le royaume de Dieu est déjà là. Nous sommes fils de ce royaume-là. Et c'est ce royaume présent qui sera transféré à l'éternité. Donc, n'accumulons pas nos peines. N'accumulons pas nos propres efforts pour croire que nous pouvons nous en sortir. Seul Dieu a la capacité de nous amener à une destination sûre. Nous le savons. Nous avons choisi que nos péchés soient payés par la mort. Nous l'avons choisi. Dieu l'a décrété. Mais si nous nous inscrivons dans cette logique, alors nous allons payer par la mort. Il a dit le salaire du péché. Quel est ce péché? C'est tout simplement un péché de récalcitrance, c'est-à-dire ne vouloir pas se soumettre à l'autorité divine qui t'a mis sur la terre. C'est ce péché dont il s'agit. Séparation avec Dieu. Vous voulez être indépendant, pardon. Vous voulez être indépendant. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Ce n'est pas possible. Justement, c'est ce que nos propres efforts nous apportent. C'est ce que nos propres efforts nous conduisent à faire. Être indépendant. Être indépendant ou dépendre de nous-mêmes. Notre égocentrisme. Que Dieu guérit quelqu'un de ce mot qui m'attend de près ou de loin, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu espère que vous puissiez renouveler votre pensée tous les jours. Quand vous renouvelez votre pensée tous les jours, vous allez pouvoir comprendre que vous ne devez plus rien entendre de Dieu, car il t'a tout donné. Il a tout donné, il a inauguré la grâce, qui est un don immérité, qui est la force de faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est cette grâce-là qui nous conduit dans le royaume de Dieu actuel. C'est la même grâce qui nous introduira dans son royaume éternel. Qu'attendons encore? Nous n'avons plus rien à attendre de Dieu, parce qu'il a tout donné. Au contraire, Dieu attend beaucoup de nous. Il attend que nous puissions refléter son image, parce que c'est à cause de son image qui est en nous.
Il nous a créés à son image. Nous avons abandonné cette image-là dans le jardin d'Éden. Et c'est à cause de cette image-là qu'il est souffrant et qu'il voulait que nous soyons restaurés. Parce que son image ne peut pas être sous la dominion du Satan. C'est ce que l'humanité pécheresse continue à faire. Le diable a été détrôné à la croix. À la croix au Golgotha. Il a été détrôné. Oui, il n'est plus roi. Non, il a été détrôné. Il ne peut plus dominer sur ta vie. Il ne peut plus dominer sur ma vie. Parce que Christ est mort à la croix pour moi. C'est ça la vérité. Donc, à cause de cette image de Dieu qui est en nous, Dieu s'est donné pour que cela soit restauré. Alors, si cette image est déjà restaurée en toi, s'il l'a déjà fait, qu'est-ce qu'il entend de vous? Il attend que nous dominions de nouveau, que nous ne commençons pas à dominer de nouveau, parce qu'il nous a donné cet attribut-là, que nous dominons sur toutes choses, ici maintenant, et jusqu'à l'éternité. Je suis sûr que ceux qui ont compris ce message, votre vie ne sera jamais la même. C'est pourquoi je veux prier pour vous et avec vous. Où vous soyez, nous l'avons vu tout à l'heure que Dieu est omniscient, il est omniprésent. La distance ne vous sépare pas de nous. Vous pouvez être bénis par quelques deux mots que je prononcerai en votre faveur. Parce que la grâce de Dieu est sur moi et je la partage selon son onction, selon sa volonté. Je prie pour vous. Seigneur, tous ceux qui m'ont écouté, tu les connais plus que moi. Tu connais le fond de leur cœur. Ils ne peuvent pas faire grand-chose sans toi. Ils le savent. Certains qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils ont été aveuglés par le diable. Mais ta mort sur la croix pour nous a renversé tout. Nous avons récupéré notre dominion. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc la mort là ne nous appartient plus. C'est pour cette raison tu nous dis même que si nous sommes morts, nous serons ressuscités le dernier jour. Alléluia. Donc cette mort-là n'a plus de force sur notre vie. Merci Seigneur. Rien ne peut nous séparer de toi. Restons ceux qui m'écoutent. Restons les Seigneurs. Ceux qui sont souffrants, que la maladie emporte. Seigneur, je prie. Aie grâce. Accorde-leur une grâce exceptionnelle à partir de cette prédication, de cet enseignement. Et qu'ils soient restaurés dans leur corps. Qu'ils soient restaurés dans leur corps. Qu'ils soient restaurés dans leur corps. Ouvre partout où ils sont souffrants. Touche ces parties-là, Seigneur. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu le feras encore, encore et encore. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont liés complètement. La parole qu'on sème en eux paraît comme du grain qu'on sème dans les épines. Parce que le monde les a envahis. Les problèmes du monde les a envahis au nom de Jésus. C'est ton jour. Au nom de Jésus, c'est ton jour. Je prophétise sur ta vie en ce moment. Que ces épines-là prennent feu au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consomme ces épines-là au nom de Jésus. Devient un terrain fertile pour le Seigneur. Afin que le grain que nous avons semé encore par la parole en ce moment puisse apporter une transformation dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je sais que tu l'as accompli pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ressens que quelqu'un est guéri quelque part. Je ressens que quelqu'un est délivré quelque part.
Je ressens que quelqu'un est richement béni quelque part. Je ressens que quelqu'un rentre avec vitesse dans le royaume de Dieu présent. Oh Seigneur, sois loué dans le ciel. Au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as accompli. Par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été béni par ce message, la moindre chose que vous puissiez faire, c'est de le partager avec vos confrères, vos amis, pour qu'ils soient aussi bénis à leur tour. Si vous n'êtes pas abonné, en écoutant ce message, appuyez sur le bouton abonner et c'est fait sur YouTube. Aussitôt que nos vidéos sont conçues, vous les aurez. Et votre vie ne sera jamais la même si vous attachez foi à ces messages. La mienne n'est plus la même. La vôtre ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez des témoignages à partager, nous recevons des témoignages. Joignez-nous par WhatsApp. Si vous avez des questions, des demandes de prière, nous serons ravis de vous accompagner. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous pensez bénir cette mission et les grandes œuvres qu'elle accomplisse pour le Seigneur, vous avez les numéros de nos contacts sur les écrans. Si vous êtes au Ghana, vous avez notre numéro MTN Momo. Vous êtes dans un pays francophone où vous avez Move, Flouz. Vous pouvez également aussi transférer de l'argent sur cela et nous avertir. Votre vie ne sera jamais la même. La bénédiction ne finira pas dans votre maison. Je le sais. Parce que cela s'est passé dans la vie des gens. Et j'en fais partie. Merci Seigneur. Parce que tu as tout fait pour la gloire de ton Saint-Nom. À bientôt, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il continue par pleuvoir la bénédiction pour vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à très bientôt. Amen. FJB.